Bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence qui nous permettra de découvrir le métier de prothésiste-orthésiste. Cette visio s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regard de Pro organisés par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un métier peu connu mais passionnant, le prothésiste-orthésiste, un rôle essentiel dans la rééducation fonctionnelle. C'est un spécialiste de l'appareillage locomoteur qui redonne l'autonomie à des patients handicapés. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Malinge qui exerce le métier de prothésiste-orthésiste. Bonjour Jean-Baptiste, vous allez nous expliquer, nous présenter votre métier, en quoi consiste-t-il et quelles sont vos activités au quotidien? Alors on a un métier qui est séparé en plusieurs parties. Moi je suis plus spécialisé dans la partie prothèse, donc la partie qui vise à appareiller des patients amputés, donc essentiellement de membres inférieurs. La plupart des amputations, c'est des amputations de membres inférieurs. Donc nous, notre but, c'est de prendre en charge un patient qui arrive en situation de handicap, qui arrive avec une déficience, et d'essayer de réduire le plus possible dans nos moyens ce handicap. Donc c'est par l'appareillage avec des caractéristiques spécifiques, en fonction des objectifs des patients, en fonction de leur cadre de vie. On va essayer de chercher tout ce dont ils ont besoin dans leur vie et d'essayer de pallier aux déficiences qu'ils ont, donc au handicap qu'ils ont. Après, on a aussi la partie orthèse. Là, la partie orthèse, ça va viser à aider un patient, donc pareil en situation de handicap, mais l'orthèse a plus tendance à suppléer un membre. Donc ça va aider une personne souvent atteinte de pathologies neurologiques, donc qui a des déficiences neuro, c'est plus des paralysies, des choses comme ça. Donc à aider un membre, que ce soit un membre supérieur, un membre inférieur au niveau de la marche, des choses comme ça. Je peux vous montrer en exemple un petit peu. Alors ici, ça va être une attelle. Donc là, on est dans la partie orthèse. Ça s'appelle un releveur. Donc c'est une attelle qui va viser le membre inférieur. Donc ici le mollet, ici la partie plantaire, le pied. Donc qui va aider la personne à relever le pied dans la marche dans le cadre de ce qu'on appelle des pieds tombants. C'est ce qui arrive dans le cas de séquelles d'AVC, de choses comme ça. Donc où la personne ne peut plus relever son pied. Donc ça va lui apporter un dynamisme à la marche et d'éviter d'avoir des chutes, des choses comme ça. Et en partie prothèse, donc j'en ai sorti deux que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la prothèse la plus basique, on va dire, c'est la prothèse tibiale. Donc en finition, alors, prothèse tibiale. On n'a pas bien vu dans la caméra la première prothèse. Voilà, celle-ci. Voilà, c'est une prothèse plus ou moins finie. Donc après, on va l'habiller plutôt avec des bas qui se rapprochent de la peau du patient. Et donc ça ressemble un peu à ceci. Donc c'est une prothèse tibiale. Donc là, pour quelqu'un qui a encore son genou, donc qui est amputé en dessous du genou. Oui. Voilà, quand on arrive en finition. En finition, on arrive à une mousse qui est taillée à peu près à la forme du mollet contralatéral, du mollet de la jambe qui reste au patient. Donc après, voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Et en brut, donc plus ou moins là sur des prothèses d'essai, on va arriver à quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment la structure de la prothèse. On voit donc il y a l'emboîture, c'est la partie dans laquelle le manchon et le moignon du patient vont être. Et après, donc, la structure de la prothèse, donc là, ça va dépendre vraiment des objectifs du patient, aussi de ses capacités. On va pas mettre la même chose à une personne âgée qui va juste faire un aller-retour dans sa maison à quelqu'un qui est actif, qui travaille. Quelqu'un qui est actif, qui travaille, va plus avoir des pieds dynamiques, donc des lames carbone, des choses comme ça, comme on voit un peu à la télé. Une personne âgée, on va vraiment rester dans le confort, dans quelque chose de très, très confort, pas forcément très, très optimal pour la marche, mais vraiment dans du confort et du pratique, quoi. Alors, en fait, donc, quand on parle de prothésiste-orthésiste, donc c'est un seul mot pour vous définir, pour exercer ce métier-là, mais en fait, on distingue bien les deux. La prothèse, c'est vraiment pour rendre autonome le patient, vous faites
la prothèse complètement pour substituer au handicap. Et l'orthèse, c'est pour aider au handicap, en fait. Voilà, Et c'est un petit peu ça la différence. ils ont toujours visé à réduire le handicap. La Réduire, seule oui. différence, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes pathologies. L'amputation, on est vraiment sur de Sur la, l'amputation, sur la perte d'un membre, alors que sur l'orthèse, on est sur un schéma classique, quelqu'un ouais. qui a encore tous ses membres, mais on va aider à lutter à une déficience d'un membre qui est existant. Ça, c'est super. Vous avez été très clair. Enfin, en tout cas, moi, j'ai très bien compris. Mais en plus, il y a une subtilité par rapport à votre métier de prothésiste. C'est qu'en fonction, en fait, du cadre de vie du patient, vous allez adapter l'appareillage, en fait. Hein. On va toujours faire des Toujours choix, ouais, adapter. toujours sur mesure. Donc, on va jamais faire le même appareillage pour 2 personnes quasiment, quoi. Donc c'est vraiment en fonction des gens, aussi de ce qu'ils veulent de leur choix. Ils participent au choix, hein. Oui. Et Ah ouais. c'est aussi avec un médecin, en lien avec les équipes de kinés dans lesquelles ils ont fait leur rééducation, et cetera. Après, c'est un savoir de beaucoup de personnes qui se met en lien et en lien avec le patient aussi pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Et quel est votre lien justement avec le médecin, vous? Nous, on va rencontrer alors on va plutôt voir les médecins, dans le cadre des premiers appareillages, donc les patients qui viennent d'être amputés. Là, on va directement en centre ou à l'hôpital pour, voir ces patients donc qui viennent d'être amputés et commencer les premiers appareillages avec eux. Donc au début des prothèses provisoires, des prothèses d'essai, des choses comme ça. Puis voir jusqu'où ils peuvent aller et en fonction de ça, après avec les équipes qui sont eux, en contact permanent avec le patient, dans le centre, on va décider un peu de ce qui est le mieux pour lui. Donc, ça me semble long, en fait, entre le moment où la personne décide, enfin, est amputée, au moment où justement elle peut remarcher, quel est le délai? Est-ce qu'il y a il y a un délai? Toujours, ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la cicatrisation, ça va dépendre des capacités de la personne. Il y a des personnes qui vont se remettre debout 1 mois, 2 mois après l'amputation. Il y a des gens, ça va être 6 mois. Ouais, Donc, ouais. et les premiers appareillages, des fois, ça va être très rapide, ça va être une question de mois. Pour des personnes, ça va être un appareillage fonctionnel, ça va prendre au moins 1 an. Ça dépend. Ah ouais, ah ouais, donc c'est long quand même. Donc c'est un métier qui semble, voilà, avec beaucoup de... Et bien justement, quelles sont les qualités et les contraintes de ce métier-là, du coup? En qualité, faut avoir un bon relationnel avec les patients. Vraiment essayer c'est quand même un métier où on est proche des gens, donc faut arriver à plus ou moins rentrer un peu quand même dans leur intimité, dans leur vie, pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir comment aussi ils abordent eux l'appareillage. Il faut être un peu psychologue des fois avec certains patients. Il faut être surtout à l'écoute, j'ai l'impression, et comprendre la demande de la personne, j'imagine. Très patient aussi, parce que des fois Très il y a patient. des choses qui prennent du temps. Faut expliquer aussi. On travaille quand même beaucoup avec des personnes âgées aussi. Oui, Donc voilà, faut être assez pédagogue et ouais, très patient, très patient. très patient. Ouais. Oui, Et souvent, il y a aussi, ouais. il y a quand même une grosse part de manuel dans notre travail. Donc on a il y a tout le côté voilà, appareillage et tout, on est proche du patient, mais tout notre travail, il est très porté aussi vers l'atelier. On fabrique tout, toutes les emboîtures, toutes les esthétiques et tout sont taillées et sont faites chez nous. Qui Donc, travaille avec des matériaux. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier d'écoute, hein, vous disiez un petit peu, voilà, il faut être à l'écoute, être patient, comprendre, et en plus, un métier très technique, parce que vous allez fabriquer finalement, c'est vous qui faites complètement la prothèse. Et justement, j'ai une question, faut-il avoir des connaissances scientifiques pour exercer ce métier-là? Quand vous dites travailler autour des matériaux, qu'est-ce qu'on vous demande de particulier, en fait? Connaissances scientifiques, alors on a plus des connaissances en médecine, un petit peu en pathologie, en anatomie, beaucoup. Parce qu'on a un métier qui est quand même très lié
l'architecture du corps humain, pour arriver à comprendre les mouvements statiques, les mouvements dynamiques, pour arriver aussi à ce que, en gros, l'appareillage s'adapte à toutes les situations, que ça soit une situation de repos en statique, que ça soit une situation dynamique de marche. Il faut arriver à comprendre tous ces schémas-là. En connaissance scientifique, dans les études en tout cas, on a pas mal de mécanique, donc pour comprendre ça. On a de la pathologie, de l'anatomie, essentiellement ça qui nous sert beaucoup. Après, on a un peu de tout ce qui est chimie pour les matériaux. Et, là, c'est un peu plus abstrait, on va dire. On l'utilise un peu moins tous les jours. Oui. C'est essentiel. Donc, toutes ces connaissances-là, vous les avez apprises lors de votre formation. Et justement, quelle est votre formation? C'est une formation en 3 ans qui équivaut à un bac+2. Voilà, c'est un BTS, un prothésiste, Ouais. orthésiste, 3 ans. qui se fait en 3 ans, quoi. Il y a plusieurs écoles en France. Il y en a une seule publique qui est à Paris. Oui. Et il me semble, parce qu'il y en a des nouvelles qui sont sorties, mais je crois que elles sont toutes privées, sauf Paris. Toutes privées, ouais. Et j'ai une question, justement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier? Moi, je m'intéressais à la médecine, mais j'étais pas assez courageux pour faire les études de médecine, qui me paraissaient interminables. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu par hasard en feuilletant un petit livre d'orientation au CDI. J'ai fait un stage qui m'a plu. Et puis voilà, c'était parti comme ça. Et c'est parti. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans ce métier-là? Ce qui est plaisant, c'est le mélange justement des aspects du métier, les liens qu'on a avec des patients, on suit des patients sur des très longues durées quand même. Donc le côté quand même humain qui est sympa, le côté rattaché quand même au métier de la santé. On est un métier du paramédical. Et le côté technique, on a quand même un métier qui est assez manuel. Où on va manipuler beaucoup de matériaux différents. Où on a aussi un métier un peu de conception, donc on va faire du sur-mesure à chaque fois. C'est très peu répétitif quand même comme métier. Ouais, et vous me disiez, lorsque on s'était rencontrés la dernière fois, que vous aviez quand même parfois des matériaux très difficiles à travailler et que ça pouvait être très compliqué parfois. Point un peu négatif du métier, il y en a toujours. Mais Ouais, oui, on a des ouais. matériaux. On va travailler avec de la fibre de verre, de la fibre de carbone pour faire des emboîtures qui sont stratifiées ça s'appelle des stratifications. Donc, c'est des résines dans lesquelles on va trouver des matériaux composites, donc, comme le carbone, comme le verre. Et donc, tous ces matériaux-là, il faut imaginer qu'on les coule sur des gros sorts, mais après, il faut poncer toutes les emboîtures, il faut les découper. C'est quand même des matériaux très, très peu agréables à travailler. C'est très, très irritant. Oui. C'est pas des super matériaux à travailler. Donc ça, c'est l'atelier, c'est une partie assez dure du travail. C'est très physique. C'est très, très physique. C'est très physique et très dur au niveau du contact avec les matériaux. Et il vous faut combien de temps pour faire une prothèse, du coup, une fois que vous avez bien écouté le patient, bien compris ce qu'il voulait? Alors nous, en tout cas chez nous, on va faire des prothèses d'essai. Donc on va faire partir le patient avec des prothèses sur 1 ou 2 semaines pour qu'il essaie des formes, pour qu'il essaie Oui. des pieds, il participe au choix. Une prothèse, quand ça va vite, quand tout se passe bien, ça peut se faire en 1 mois, 2 mois max. Après, il y a des appareillages très compliqués où on va mettre 6 mois à appareiller un patient. Parce que il y a des complications, que ce soit au niveau cutané, au niveau du patient avec son appareillage qui a du mal à. Il y a plein de facteurs Oui. qui peuvent. Mais dans l'atelier, ça vous prend combien de temps en proportion sur votre semaine? Fabrication d'une emboîture d'essai comme ça, donc une emboîture en plastique transparent qui est juste clochée. C'est juste un matériau qui est chauffé, qui est cloché, qui va être après embouti sur un moulage. Ah Ça oui, va être très rapide. Ça va prendre une petite journée à faire. Par contre, d'accord. une emboîture en résine comme ça, donc en résine avec de la fibre de verre ici, là, pour faire l'esthétique et tout, là, faut compter plusieurs jours. Faut bien compter 2 jours de travail.
2 jours de travail. Donc c'est vraiment, voilà. Mais Après, il y a mmh, on voit pas, il y a des on part d'un plâtre, donc faut que il y a des étapes de séchage, faut que le plâtre sèche et tout. En travail pur, on va dire que ça c'est sur plusieurs jours. Mais en mmh, soi, en étape de fabrication, ça va compter plutôt une semaine. 1 semaine sur la fabrication, parce que j'ai une question qui me dit, ça revient un petit peu, hein. Vous passez combien de temps dans votre atelier? En pourcentage par rapport à la semaine? Ça ça va être dépendant de ça va changer sur chaque Oui, entreprise. Nous, moi, je suis très peu à l'atelier. Je suis beaucoup avec les patients. d'accord, hein. Le temps que je vais passer beaucoup à l'atelier, ça va être pour, on part toujours d'un moulage, donc on va faire sur le moignon du patient avec du plâtre. Je suis beaucoup, je passe beaucoup de temps à rectifier les plâtres. Donc à faire, on fait des appuis, des contre-appuis selon les reliefs osseux, des choses comme ça, donc ça prend un peu de temps. D'accord. Après en fabrication, je vais plus faire des choses, il y a quand il y a juste une urgence, donc des choses, ponctuellement. Mais je vais passer très peu de temps à l'atelier. Il y a des entreprises où un applicateur ou un orthoprothésiste, il va passer, moitié de son temps avec le patient, moitié de son temps à l'atelier. Mmh. Donc ça dépend de Ouais, chaque entreprise. ça dépend de chaque entreprise. D'accord, et je crois que vous avez un objet qui symbolise votre métier. Alors vous nous avez Ah, déjà montré les prothèses, qui nous a permis de bien comprendre, ce que j'ai mais le plus, moi, c'est ce petit outil. C'est ouais, une clé Allen de 4 millimètres qui va nous servir pour, tous les, on a des ah petites ouais. parties sous les prothèses, en gros, qui vont pouvoir régler dans tous les plans la prothèse. Donc régler les angulations ou quoi et en gros, c'est cette clé-là que j'ai tout le temps qui est la même pour toutes les prothèses et qui va servir tout le temps à les régler. Et ça, vous l'avez toujours dans votre poche? Toujours dans ma poche. Toujours dans votre poche. Super. On a au moins un exemplaire. Bon, ouais, mais on va devoir, s'arrêter là. Nous vous remercions beaucoup pour cet échange très riche et intéressant. On sent que vous êtes, complètement, passionné par ce métier. Donc merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette Oui. intervention. Et donc vous retrouverez cette interview Instant métier regard de pro sur le site YouTube de la région Centre Val de Loire. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.